conventionnelles, dans le champ de la santé ou du développement personnel, semblent souvent extrêmement attrayantes. Mais que cachent-elles en réalité? Elles nous induisent en erreur. Les témoignages que vous allez voir sont de vrais faux témoignages. Chaque fois, ceux-ci sont suivis d'un débunk. Avec ma femme, on amène notre petite Léa chez une kinésiologue qui est spécialiste en intégration des réflexes archaïques parce qu'elle a du mal à gérer ses émotions. La kinésiologie, ça permet de s'harmoniser et d'identifier des blocages internes qui sont la traduction, si on veut, de conflits intérieurs, donc via un testing musculaire qui consiste par exemple à tester le tonus du muscle qui est soumis à un stress. En plus, ma fille est HPI, donc hypersensible. Elle s'ennuie beaucoup à l'école. Elle a donc des difficultés de comportement et ça la rend malheureuse car elle ne peut pas vraiment exprimer ce qu'elle ressent réellement. Parfois, la kinésiologue nous dit des choses bizarres. N'empêche que depuis qu'elle voit Léa, il y a beaucoup d'améliorations, il y a moins de colère à l'école et même à la maison. Donc finalement, ça a peut-être du sens. De nombreux enfants présentent des difficultés dans l'identification et l'expression comportementale de leurs émotions. Il est parfois difficile de savoir quel professionnel consulter. Faut-il un suivi psychologique, un suivi qui peut apparaître comme long, effrayant, intimidant? Les parents utilisent souvent les réseaux sociaux, les médias ou le bouche à oreille. Or, on y trouve de façon massive des thérapeutes de fortune qui profitent de leur anxiété pour leur vendre, sans en avoir les compétences, des solutions rapides et simplistes, ce qui est très séduisant. En ce qui concerne la kinésiologie, c'est une pseudo-science, c'est-à-dire une discipline qui ressemble à de la science, sans en être. La Miviludes et l'ordre des kinésithérapeutes, par exemple, alertent quant à son usage, suite au signalement de nombreuses dérives. Il en est de même pour l'intégration des réflexes archaïques, une méthode qui ne reflète aucune réalité neurologique, mais qui est très en vogue. Elle repose sur l'utilisation de mouvements rythmiques pour aider à l'intégration de réflexes archaïques, qui en s'exprimant, engendreraient de multiples symptômes, en allant des troubles autistiques, en passant par le mutisme sélectif, jusqu'à la procrastination. En ce qui concerne les enfants HPI, contrairement à la croyance populaire, ils ne présentent pas plus de difficultés que les autres. Le HPI constituerait même un facteur protecteur selon les études scientifiques récentes. Il est donc fondamental de vérifier la qualité de ces sources d'informations et de consulter en priorité les professionnels recommandés par les instances compétentes pour éviter de tomber sous le coup d'un faux diagnostic ou autodiagnostic et ne pas retarder l'accompagnement de troubles comme les troubles anxieux, les TSA ou les TDAH qui peuvent, eux, expliquer des troubles du comportement.